Un autre vendredi avec plein de bonté, plein de beauté, nous nous réveillons avec gaieté et avec plein de vigueur pour vous servir. Vous le savez, c'est comme ça tous les vendredis sur notre télévision de proximité, la RTG2. Du lundi au samedi, quand il est 8h pile, en temps universel, nous recevons un invité sur ce plateau pour vous parler ou bien pour vous dérouler notre actualité. Et nous, vous le savez, tous les vendredis, nous accueillons un homme de culture parce qu'on vous dit que le paradis est plein et rempli d'hommes de culture. Parce que la culture, c'est le vecteur, c'est le poumon, c'est l'essence même de la vitalité d'une vie. Téléspectatrices et téléspectateurs, excusez-moi, je vous dis bonjour. Notre invité, il est là, confortablement installé. Et moi, je dis que c'est un garçon choco, un mannequin. Je ne sais même pas comment on peut l'appeler parce que des fois, Fernandez, quand tu le vois, tu te dis, attends, le gars, il est mannequin, il est styliste, il est... Toi, tu es perdu, quoi. Hein? Fernandez, la première question. Moi, je sais que tu es scénariste. On va se tutoyer, on se connaît depuis longtemps. Ok. Ok. D'accord. Tu es scénariste, tu es comédien, tu es acteur de cinéma, tu es réalisateur. Ça, c'est moi qui sais ça. Mais Fernandez, c'était quoi réellement? Alors, bonjour à tout le monde. Je suis Moussa Fernandez Camara, sortant de l'Institut supérieur des arts Mori Kanté de Dubreka, acteur, scénariste, réalisateur de profession, cadre monteur par expérience et producteur de fonction. Je suis le gérant et directeur général de CTG Studio GN. Alors, je suis aussi le concepteur de l'émission, la télé-réalité Miss Mister Présidence. Et à rappeler que j'ai beaucoup de titres en tant que master, quand vous dites ce que vous me croyez souvent. D'accord. Tu vois, non? Voilà. Je ne me trompe pas. Oui, alors... Donc, en 2011, j'ai été le sacré Mister Makale, et qui s'est passé au Palais du Peuple. Après, en 2012, j'ai été le Mister du Grand Podium. En 2013, le Mister de... Le Grand Podium, c'était où? Ça, c'est... Le magazine? Non, c'est en fait une compétition entre les écoles de la commune voilà, de Conakry et tout. Voilà, ça se passait à ce moment, à l'époque, au collège Sangoya en fait. Donc, après cela, en 2013 aussi, j'ai été le Mister de Césas, le complexe scolaire Abdourahmane Sidibé, quand je faisais la 11e. Et après, en 2015, j'ai été le Mister de Breka. De l'ISAG. En fait, je me suis présenté au compte de l'ISAG. J'ai compétit dans la préfecture de Dubreka et j'ai été élu encore le Mister. Donc après, on voulait aussi que je vienne sur le Conakry, participer à des compétitions. Mais puisque j'étais là avec les études, je n'ai pas voulu mélanger tout ça parce que être Mister, ça prend beaucoup de temps. Il faut se préparer chaque fois, être chic, des trucs comme ça. Et ça, c'est pas facile avec un homme. Donc moi, je me suis dit de me concentrer sur mes études. Et puis voilà. C'est ça un peu. Et bien entendu, les études sont payées. Hein, tout à fait. C'est vrai, je le dis sincèrement, on est très fiers de Fernandez. Alors Fernandez, sur cette petite présentation, on a compris avec beaucoup de casquettes. Notre thème, c'est le 7e art au service du sentiment. Au mois de mars prochain, on va sortir un film qui s'appelle Amour et Destin. Et demain, nous célébrons l'amour. C'est vrai que tous les jours on est amoureux, tous les jours nous offrons des cadeaux, tous les jours on fait des câlins, on embrasse. Mais demain spécifiquement, c'est un jour, une journée dédiée à l'amour. Et demain, ce film, il va être projeté quelque part ici même à Conakry. La toute première question, d'où est venue l'écriture de ce scénario? Bon, l'écriture de ce scénario, ça vient d'un constat, quelque chose de remarquable qui m'a vraiment touché à l'enfance parce que je suis grandi avec une dame qui n'a jamais eu d'enfant. Oh mon Dieu. Marie Nachar. Quand je parle d'elle, j'ai de l'émotion, mais elle vit encore. Hein? C'est vrai. Voilà, donc j'ai remarqué cela. Mon papa avait 4 femmes, mais elle n'avait pas d'enfant. Donc ma mère me l'a appris, et moi et ma grande sœur, nous on est grandi avec elle et tout. Et après, je me dis pourquoi elle ne pouvait pas avoir de l'enfant avec mon père. Je n'ai pas compris la chose. Et dans le quartier aussi, il y avait un couple Peul, M. Poti et sa femme. Et ils étaient mariés plus de 10 ans, ils n'ont jamais eu d'enfant. Après, quand ils se sont séparés, la femme elle est partie se marier ailleurs. L'homme aussi a pris une autre femme.
les deux ont eu l'enfant. Genre, le monsieur a eu l'enfant avec la nouvelle épouse. La femme aussi est partie avoir de l'enfant avec un autre homme. Donc les deux n'étaient pas Je me suis posé la question, mais c'est quoi cette histoire? Je ne comprends pas. Et après, il y avait ma tante aussi qui a vécu la même situation. Elle s'est mariée à un monsieur plus de 8 ans. Après, puisqu'elle ne parvenait pas à gagner de l'enfant, on l'a traité de tout. Elle-même l'a quitté, mais elle n'était pas séparée. Et donc, quand elle est revenue, elle se disait, je ne pouvais pas avoir de l'enfant. Elle est restée comme ça. Elle est tombée enceinte. Son mari a dit, tu peux tomber enceinte, reviens encore chez moi. Elle est encore repartie, mais elle n'a pas eu d'enfant pour son mari. Et après, à ces moments, j'ai participé maintenant à des formations parce que je suis quelqu'un qui aime suivre beaucoup de formations jusqu'à ce que je suis tombé dans cette histoire de compatibilité un jour. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas faire comprendre aux gens? Parce que ça commence quand il y a deux personnes qui s'aiment beaucoup, ils veulent se marier. Vous savez, avant de faire le mariage, normalement, il faut faire le test de compatibilité. Mais généralement, les gens, ils ne le font pas. Ils se disent, ouais, c'est le destin, des trucs comme ça. Maintenant, le problème, quand il n'y a pas d'enfant dans le couple, c'est la femme qu'on accuse de tout, on la traite de tout, des trucs comme ça. Pourtant, les hommes peuvent avoir des problèmes. Les hommes peuvent avoir des problèmes, ou bien ils ne sont pas compatibles. Donc moi, la femme avec qui j'ai grandi, elle a vécu tout ça et tout. Donc je n'aimerais pas que cette histoire, la même chose, se répète avec une autre femme dans le monde ou en Guinée. Parce qu'en Occident, par exemple, c'est un sujet qui est connu, mais en Guinée, ici, c'est connu de peu de personnes. Donc je me suis dit d'écrire encore. Et pour ne pas taire l'histoire, tout à fait. D'en faire une histoire, vous allez voir au début de l'histoire, c'est deux personnes qui s'aiment. C'est une histoire parfaite. C'est un amour parfait, mais on se dit, ben voilà, ils ne peuvent pas se marier parce que s'ils se marient, ils ne vont pas avoir de l'enfant. Maintenant, et quand les situations paraissent là, ça vient. Il y a le destin qui est là, il faut l'accepter. Ce n'est pas de la fatalité. Tu peux voir un homme aujourd'hui ou bien une femme, vous aimez très bien. Après, quand vous vous séparez, il y a une autre personne qui peut t'aimer plus. Donc c'est ce qui m'a poussé à vraiment penser cette histoire, à l'écrire. Quand vous allez voir cette série, vous allez voir vraiment, il y a de l'émotion dedans. Il y a un truc vraiment que j'ai voulu exprimer, parce que c'est un truc qui m'a touché. Moi, j'ai joué dans la série, mais ce n'est pas un grand rôle que j'ai joué, parce que je me suis dit de laisser aussi l'opportunité à d'autres personnes pour que je puisse vraiment gérer la chose. On va venir un peu à ça. Alors, Fernandez, le choix des acteurs, comment il s'est fait? Est-ce que c'était naturel ou bien c'est parce que tu connais tel? Il a... excuse-moi, il est prédisposé à ça parce que dans la série, on voit Hassan Hilal, Hassan Hilal qui est aujourd'hui directeur DGA de Selpak, il y a Ampaté, il y a Angelo, il y a Wallace, et qui d'autre encore? Donc, il y a la Route, il y a Salimatou Lamine Fernandez, il y a beaucoup de personnes. Tu vois, mais après, tout ce beau monde, ce sont les gens qui gravitent autour de toi aussi. C'est ça. Comment tu fais le choix de sélection des acteurs? Bon, à la base, je lance un appel à candidature, à casting, je veux dire. Les gens vont postuler tout, parce qu'il ne faut pas aussi limiter de faire le film en disant c'est seulement les professionnels que je vais prendre dans mon film. Moi, je n'ai pas de barrière, quoi. Il y a des gens aujourd'hui qui jouent dans les PC, ils sont très bien, mais c'est juste la bonne technique qui les manque. Donc, si tu prends ces personnes-là, tu les mets dans les films, ça va marcher. Comme la fille qui est là aujourd'hui, qu'on appelle Abi Balago Viapi, moi, c'est une fille que j'ai adorée depuis que je n'étais même pas rentré à l'université. Donc, moi, je fais un casting. Après, il y a de ces rôles, il y a ces personnes que je connais, je les demande de venir jouer sur ces rôles pour moi. Il y a par exemple Hassan Hilal, c'est un monsieur depuis que j'étais à l'université parce que j'ai fait les films depuis l'université. Hassan n'est pas un monsieur. Pardon, attends, non, sur ce plateau, non. Oui, je suis d'accord, Hassan Hilal, d'accord. Moi, c'est mon grand. Voilà. Bon, d'accord, on laisse passer. Okay. Voilà, donc lui, il m'a toujours répété, il faut me prendre dans tes films. Je suis à la base acteur de profession. Donc, c'est un excellent comédien. Voilà. Mais généralement, puisqu'on n'a pas beaucoup d'argent pour faire de production, on se dit il faut prendre les gens vraiment qui ont le temps, qui ne vont pas te fatiguer. Parce que la production, ça demande beaucoup d'argent. Mais je sais, il est passionné. Donc, quand je l'ai demandé, il est venu. Pour la première fois, il est venu au tournage, par exemple. Et quand j'ai donné le transport pour le retour, il a dit, tu es mal à l'eau. Tu m'as accompagné dans beaucoup d'activités, et puis sur beaucoup d'activités et tout, mais moi aussi c'est mon truc. Et au-delà de ça, il m'a beaucoup accompagné sur ce projet parce que
toutes les lumières que j'ai utilisées, c'est lui qui m'a donné. C'est lui-même qui me transportait tout ça. Il voulait la réussite. Il dit, il faut que vraiment, parce que toi, tu as aimé ça. Tu étais sur les bancs, tu avais fait une série de 6 épisodes. Et aujourd'hui encore, tu as fini. Tu as 5 ans d'expérience. Tu veux encore faire des séries. Donc, il faut qu'on t'aide. Et les acteurs qui ne sont pas là, professionnels, pour cette série, j'ai fait 3 mois de tournage avec eux. Et pardon, de répétition. 3 mois. 3 mois de répétition. Carrément. Wow. Et c'était pendant les vacances, tout le monde était disponible. Et Hassan s'est impliqué. Il s'est impliqué. En partie, s'est impliqué. Donc, ces acteurs, pendant le tournage, les techniciens qui venaient là, ils se disaient, mais ils sont forts. Ils n'étaient même pas sous les textes, le jeu d'acteur est là, des trucs comme ça. Les acteurs disaient, on a beaucoup répété, on a eu des coachs. Parce qu'on a répété jusqu'à après 1 mois, 2 semaines. À chaque fois maintenant, on venait à la répétition, je venais avec la caméra. Je les filmais en même temps. Je leur demandais, il faut vous maquiller, il faut vous habiller très bien et tout. Voilà. Et puis ça passe comme ça. Et voilà, parce que c'est pas facile. Donc en même temps, donc, on veut dire que sur cette série, au-delà du film qui va être, il y a un making of. Il y en a, c'est ça? Bien sûr, il y a un making of, il y en a. Il y en a beaucoup et tout. Voilà. Et ça doit drôlement faire rire. Tout à fait. Tout à fait. Parce qu'il y a une fille, par exemple, qui a joué le rôle de Charlène. Et quand elle est venue, moi, j'ai vu le rôle là en elle. Mais littéralement, moi, je ne peux pas jouer le rôle là. Elle se dit, c'est un rôle. Quand je vais jouer, ils vont dire que je suis genre Bandiguiné. Je dis, non, c'est pas ça. Mais quand tu vois la fille, vous allez la voir dans la série, elle s'appelle dans la série Charlène. Elle joue une fille matérialiste qui retire de l'argent à monsieur qui travaille dans une entreprise. Mais je vous assure, la première fois, en fait, les répétitions, la fille, c'était pas facile. Mais la première fois, elle est montée sur scène pour jouer devant la caméra le jour du tournage. À chaque fois qu'elle jouait, les autres voulaient venir pour la regarder. Parce qu'elle faisait son rôle à la perfection. Elle a incarné le personnage. Oui, en fait, le personnage, c'est elle, quoi. Moi, j'ai vu ça en elle depuis le premier jour que je l'ai rencontrée. Mais elle ne voulait pas. Parce que le jour où on s'est rencontrés, quand elle est venue à 2 heures avant l'heure. Moi, j'étais assis. Donc, elle cause avec une amie là-bas. Elle racontait sa vie. Donc, j'ai compris. J'ai dit, waouh, c'est la fille là. En plus, elle a une voix douce. Tout ça, ça colle avec une fille qui veut retirer de l'argent avec un monsieur et tout. C'est comme monsieur Ampate qui m'accompagne toujours sur tous mes projets. Même si je n'ai rien à lui donner, parfois même j'ai de la peine. Parce qu'il est tellement gentil que ça me fait mal parfois, en fait, quoi. Oui, mais donc, il y a la route aussi. Oui, c'est parce que aussi, Fernandez, c'est tout ce que tu dégages. Hein, c'est tout ce que tu envoies vers les autres, que tu en reçois pleinement. Alors l'autre question aussi, c'est est-ce qu'il t'arrive de calquer tes personnages sur du vécu? Par exemple, moi, il arrive que j'écrive des scénarios, mais moi je te connais. En fait, j'écris un scénario, je fais typiquement Moussa Fernandez. En fait, je sais comment tu t'habilles, je mets tout ça. Après, je dis, Fernandez, c'est toi qui vas m'interpréter ce rôle. Est-ce qu'il t'arrive aussi, des fois en écrivant, que tu penses à un Wallace qui est rempli de mensonges, hein? Ce garçon, quoi. Hein? Je comprends. Tu dis oui, je vais mettre un comédien comme ça. Alors là, Wallace, lui, j'ai peur de lui. Parce que c'est un médecin de profession. Mais quand vous le voyez... Très bon médecin. Voilà, vous ne pouvez pas comprendre. Dans la série là, par exemple, comme vous le dites, je l'ai pris en tant que médecin. Vous voyez? Et puis, on va faire, après la série, la sensibilisation sur ce phénomène de compatibilité et tout. Donc, quand vous me demandez, est-ce que je caque les personnages, ça, c'est Margot, la haute classe. Elle, il y a des séquences même en écrivant, je connais qui j'écris. Même la robe qu'elle porte, maquillage qu'elle fait, perruque qu'elle met, les ongles qui sont là, couleur d'ongles, tout. Je connais tout de Margot, c'est la haute classe. Donc elle, tu lis mon scénario, tu la connais, tu dis non, elle, c'est la haute classe. C'est la haute classe qui ça. Là, il n'y a rien à dire, quoi. C'est la haute classe qui est là. Il y a par exemple aussi ma grande sœur, Salima Pilamène Fernandez. Elle fait très belle. Et aussi, douce, elle est très timide. Donc il y a ces rôles aussi, quand j'écris, c'est à elle que je donne. Tu penses à elle, Je pense à elle. Le seul qu'elle me dise, puisqu'elle travaille dans la restauration, elle me dit par exemple, je n'ai pas le temps, des trucs comme ça, mais difficilement qu'elle me dise cela. Et généralement, elle est dans toutes mes productions, parce qu'elle a fait Symphonia, administration des affaires. Après, quand elle a fini, elle s'est recyclée à l'Institut supérieur des arts Mauritanie de Dubreka. Elle a fait 1 année de formation en actorat, et puis elle est revenue maintenant pour jouer, genre pour se professionnaliser en fait. Voilà, c'est ça en quelque sorte. Donc c'est ça parce que tu vois, il y a
il y a des dramaturges qui inventent des trucs, voilà, mais après, il y en a qui calquent carrément sur la vie des autres. Alors, sur le plateau, je sais que c'est extrêmement compliqué de faire un film dans ce pays. Ouais. C'était quoi les difficultés sur le plateau? Bon, généralement, les difficultés qu'on rencontre, c'est les problèmes techniques avec les acteurs et tout. Mais moi, j'ai eu la chance, en fait, ce que j'ai fait, et ce que je demande aussi à tous les réalisateurs de la Guinée, avant de faire une production, il faut faire la répétition. Et ça va beaucoup aider. Parce que vous ne pouvez pas venir sur une production, la technique est là à préparer les choses. Les acteurs, après avoir fini de tout préparer, les acteurs qui sont là se mettent à tâtonner sur les textes. Ils se mettent, je ne sais pas, à faire quoi et tout. Les choses ne sont pas préparées, quoi. Mais déjà, si c'est bien répété, c'est une bonne chose. Donc moi, c'est la chance là que j'ai eue sur cette production. En fait, il y avait des difficultés de finances, beaucoup. Parce que je n'ai pas eu d'accompagnement. C'est juste un monsieur qui a une agence immobilière, monsieur Mohamed Chérif Kouyaté, que je salue d'ailleurs beaucoup. Et il faut remercier parce que ces personnes comme ça, il faut vraiment envoyer des projecteurs sur ces personnes. Parce que c'est extrêmement compliqué aujourd'hui. Le système art guinéen est confronté à un manque de financement, mais criard, et à tous les niveaux. Voilà, donc le monsieur, en fait, j'avais fait la production jusqu'à un certain niveau, 60% de production, mon argent était fini. Parce que j'étais caméraman dans l'émission On fait le point. L'argent que j'ai eu là-bas, après, les acteurs aussi. Certains même ont cotisé. Hein. La haute, si elle est dans ma production, elle devient productrice, quoi. Coproductrice. Elle me donne de l'argent, elle veut que ça réussisse, des trucs comme ça. Vous voyez? Et des acteurs aussi qui ont joué, eux-mêmes, ils ont cotisé. Parce que c'est pour la Guinée aussi, il faut le savoir. Vous voyez? Donc, quand l'argent était fini, on a arrêté le tournage. Maintenant, le monsieur, je me suis dit de chercher des sponsors. Mais quand vous déposez des lettres dans les entreprises et tout, c'est pas facile. Les gens ici ne connaissent pas. Jamais. Au fait, excuse-moi, c'est une parenthèse. C'est un conglomérat de clans. Au fait, il faut avoir quelqu'un au sein de la boîte. On ne regarde même pas aujourd'hui la pertinence des projets. Au fait, je le dis, hein, sincèrement, on ne regarde pas la pertinence, on regarde le visage ou le nom de la personne. Et pourtant, il y a des gens vraiment qui n'ont personne pour tendre la main ou bien qui prend leur main, mais qui ont des projets bancables, qui ont des projets vraiment innovants. Mais malheureusement, c'est difficile, ça ne passe pas. Justement, avec le monsieur, comment j'ai fait pour avoir de l'argent avec lui? Puisque j'avais d'abord, avant de faire la production, j'avais déposé des lettres, mais aucune bonne suite. Maintenant, je me suis dit, je ne vais plus me déplacer. Il y a un ami qui m'avait fait savoir un site, Go Africa Online. Il y a toutes les entreprises de l'Afrique, particulièrement de la Guinée, sur ce site. Après, il y a leur contact WhatsApp, email. Donc, je suis parti là-bas. Je voulais qu'une entreprise immobilière m'accompagne parce que dans la série, on parle de ça aussi. Si il m'accompagne, je l'ai fait intégrer dans la série pour emplacement de produits et tout. Donc, j'ai écrit jusqu'à 10 personnes comme ça. Il y a quelque chose de 3 à 5 qui m'ont répondu, 2 m'ont reçu. Et le monsieur, il a financé parce que lui, j'avais fait un film, je ne sais pas, en 2022, j'ai un film qui a eu un prix à un festival sur les violences basées sur les genres. Et le titre, c'est « Pourquoi moi ?» C'est une fille albinos qui s'est fait violer par un monsieur qui voulait avoir de la promotion à son service, mais le marabout a dit qu'il faut avoir une relation avec une fille albinos. Donc au lieu de chercher une fille en tant que telle, il a préféré violer la fille en fait, quoi. Donc le film là a eu le prix. Donc, avant de rencontrer le monsieur, c'est le film là que je l'ai envoyé. En plus c'est un film de juste 1 minute. Voilà. C'était un concours de FESIG, le festival qui se passe de Noël qui se passe à Koya. Maintenant, quand j'ai envoyé cela, il s'est intéressé. Après, quand je lui ai dit, j'ai fait ça, je n'avais rien, des trucs comme ça. Il dit, si tu n'as rien, tu as juste une caméra, pourquoi tu as fait ça? Si tu es bien accompagné, tu peux faire de grandes choses. Je lui ai dit, bien sûr. Il a dit, ok, je vais t'accompagner. Donc, il m'a accompagné et franchement, jusqu'à la fin, jusqu'à faire la musique de la série, le monsieur m'a accompagné. Wow. Oui. Il ne se disait même pas, je vais calculer l'argent. Non, non. Il m'a dit, tu as besoin d'un truc. Dis-moi. Dis-moi, je te donne. Et sur la production, il a mis 2 voitures à ma disposition.
Ah, ça? Le matin, il y a une voiture qui est sur autoroute, l'autre est sur route Prince pour ramasser les acteurs pour le lieu de tournage. On finit encore, il dépose tout le monde jusqu'à chez lui. Un jour, il a déposé un acteur, 2 acteurs jusqu'à Debreka. Donc on a créé à Debreka. La nuit, vers 0 heures comme ça, je dis waouh. Il faisait ça avec ses frères, quoi. Donc lui, aujourd'hui, M. Mohamed Chérif Kouyaté, on est comme une famille. Il a l'agence immobilière Gémed Imo et Eva Imo. On ne fait pas de promotion, mais bon, monsieur Kouyaté, il faut le remercier. Voilà. Des personnes comme ça, il faut les encourager. Surtout, il faut le dire. Il faut le dire. Et on dit quand quelqu'un fait du bien, il faut le dire. Quand c'est pas bien aussi, il faut le dire pour que ça change. Ok. Alors, Fernandez, ça, c'est les difficultés. Mais demain, pour la célébration de la journée dédiée à l'amour, ce film, il est sélectionné pour être diffusé demain, pour célébrer l'amour autrement. Comme on le dit, de célébrer l'amour devant l'écran. C'est ça le concept? C'est ça, ouais. Signé Lovers. C'est... en fait, c'est une soirée qui est organisée par BBC Events. Chaque année, le 14 février, ils appellent les couples, ils se rencontrent à un endroit, devant l'écran, Signé Lovers. Ils prennent un film guinéen, ça passe. Après, ils en discutent et tout. Et puisque ma série, ça parle de l'amour, donc demain, ça sera à l'hôtel Riviera, à partir de 20h, le 14 février. Mais c'est toute la première saison qui va être diffusée? Non, c'est les deux premiers épisodes. Et après, on va faire l'avant-première, le 20 mars, et à l'hôtel Kaloum. Mais demain, le ticket, c'est 80 000 par personne, le couple, 300 000. Et l'avant-première, ça sera 1 million le couple, en fait. Ça va, ça marche. Après 1 million, c'est rien pour un couple. Hein? Ouais. Alors, Fernandez, merci toujours d'accepter d'être sur notre plateau. C'est un plaisir. Il est très beau, le plateau de Kaloum Réveil. Ouais, c'est nous allons parler de notre pan. Parce que souvent, on dit que le premier amour, on ne le lâche jamais. Hein? Ton premier amour, c'est Mister. Et aujourd'hui, tu te lances dans un événement. C'est vrai que tu en as participé en tant que participant, tu as vu comment les autres ont fait. Et toi, tu prends tous les bons côtés des autres pour organiser aujourd'hui ce que toi tu appelles Mister Présidence. Exact. Alors, si vous voulez être la présidente ou le président de Mister ou de Miss, c'est le bon moment de vous inscrire. Mais c'est quoi ce projet? Voilà, Mister Présidence, c'est une compétition de beauté et physique et intellectuelle, mais aussi qui est basée sur le leadership. C'est pourquoi on a dit Mister Présidence. Parce que cette compétition, on va en Guinée généralement, les filles qui gagnent les couronnes, les gars qui gagnent les couronnes, après, tu les retrouves encore quelque part qui n'est pas commode, quoi. Donc moi, j'aimerais Mister Présidence. Je suis sur les démarches, j'ai même commencé, voilà. Et la fille qui sera couronnée, Miss Présidence, et le gars qui sera couronné, Mister Présidence, se retrouvent à la présidence de la République de Guinée pour travailler. Quand même. C'est mon ambition. C'est très ambitieux. Hein? C'est mon ambition et je sais que je vais réaliser cette ambition, Inch'Allah. Parce que c'est vraiment un projet de série télé-réalité qui n'est pas... C'est un projet de Miss Mister qui n'est pas comme ce qu'on a l'habitude de voir. Parce que dans cette compétition, c'est la formation. D'abord, on s'accentue beaucoup sur ça. Vous n'êtes pas sans savoir, dans cette compétition, il y aura... chaque candidat dans la compétition doit lire minimum 10 livres ou romans que la personne va venir restituer devant l'écran. Attends. Ça devient sérieux là. Par exemple, moi, je dois lire, par exemple, bête, hein, l'épopée du Mandingue, que je restitue. Sous l'orage, que je restitue. Les bouts de bois de Dieu, que je restitue. Quoi encore? Enfant noir. Que je restitue. Dramous. Que je restitue. Une vie de boy de Ferdinand Renaud. Que je restitue. Voilà. Donc, en fait, moi, j'ai eu la chance, quand j'étais à l'école. L'anecdote, là, on va parler de ça. Oui. Parce que quelqu'un m'a dit ça, que Moussa Fernandez était un avaleur de romans. Voilà. On va parler de ça en anecdote, mais on continue d'abord sur ça. Voilà. Missima, oui, il faut restituer. Pourquoi 10 livres? Pourquoi 10 livres?
j'aimerais toute personne qui rentre dans la compétition, même si tu ne gagnes pas, mais que tu ne sortes pas comme ça. Il y aura des formations en entrepreneuriat. Genre, tu participes à la compétition, quand tu finis, même si tu n'as pas la couronne, mais cette fois-ci, tu sors avec quelque chose qui peut te servir dans la vie. Parce que déjà, Miss Mister Présidence, le prix pour le couple qui va gagner, je veux dire la Miss et le Mister, c'est 100 millions pour la jeune internationale. Parce que chaque édition, ça s'étend sur 2 années. La première année, c'est la jeune nationale qui est la Guinée. Seulement que les Guinéens peuvent participer. Et le prix, c'est 100 millions pour le couple qui va gagner, le duo Miss et Mister. Et pour la jeune internationale, c'est 1 milliard de francs guinéens. Mais pour participer à la jeune internationale, si tu es guinéen, il faut d'abord participer à la jeune nationale et être parmi le top 10. Parce que là, le top 10 est directement qualifié pour la jeune internationale. Et déjà, le 16 janvier, à la plage de Tayaki, c'est la conférence de presse. Et le même jour, oui, le lancement, le même jour encore, on va lancer l'appel à candidature. D'accord. Voilà. Alors, pour tous ceux qui veulent être Miss ou Mister Présidence ou Président, voilà, c'est le bon moment. Il l'a dit, à partir du 16, vous pouvez, il va y avoir un lien, que les candidatures seront reçues. Alors, Moussa Fernandez, on parlait de l'anecdote parce que quand tu me parles qu'il faut lire au moins 10 romans et le restituer, parce qu'aujourd'hui, s'il y a un pan très critique aussi dans notre pays, c'est que le Guinéen ne lit plus. On a du mal à lire. Nous, au moins quand on était encore à l'école, quand on faisait les sciences sociales, tu lisais. Mais aujourd'hui, on a du mal à lire. Et Moussa Fernandez était un avaleur. Et c'était devenu même un business, il parlait. Oui, tout à fait. En fait, pourquoi je sollicite que les gens lisent les livres, et les 10 livres-là, c'est en 1 mois. Parce que moi, de mon côté, ce que je fais, les gens ils lisent en Guinée, mais c'est des mamayas, en fait, des choses qui n'ont pas d'importance sur les réseaux sociaux. Quand il y a des publications. Ce que je voudrais, et ce que souvent je recommande, nous les hommes de culture, je ne voudrais pas qu'on associe la mamaya à de la banalité. La mamaya, c'est une danse noble. Oui, tout à fait. Je suis d'accord. Les gens ont tendance à banaliser quand c'est pour dire c'est la mamaya. Respectons la mamaya. Il n'y a pas de souci. La mamaya, c'est une danse noble. Tout à fait. Que je respecte aussi beaucoup. Exactement. Parce que ça fait partie de ma culture et tout. Et bien sûr, voilà. Je sais. Mais ce n'est pas pour toi, je le dis aussi pour ceux qui le suivent, que la mamaya, c'est la noblesse. Tout à fait. C'est une danse qu'on doit respecter. Alors, parlons de la banalité, mais pas de la mamaya. Voilà, justement, les gens, quand on met en fait de la banalité sur les réseaux sociaux, ils prennent tout le temps pour lire. C'est vrai. Mais quand il s'agit du sérieux, tu vois rare de personnes qui viennent pour faire un commentaire. Ces gens-là, moi dans mon émission, dans ma compétition Miss Mister Présidence, quand tu es dedans, tu vas les forcer. Oui. Parce que moi, j'ai eu la chance de pouvoir lire un roman par jour et restituer très bien. Donc, les gens aussi qui seront là, les 1 mois là, on ne va pas te dire de lire 10 jours. Tu as 1 mois pour lire 10 livres. Quand tu lis un livre, tu viens, tu fais la restitution devant la caméra. Les membres du jury sont là, ils vont t'évaluer et tout. Voilà, parce que moi, il y a un truc que je faisais au lycée, puisque les amis m'avaient reconnu et au collège que je savais lire rapidement. Et donc, quand ils ont des exposés, ils viennent et me donnent de l'argent. Moi, je lis pour eux, j'ai fait le résumé, et puis je les donne, me donnent de l'argent. Donc moi, je me formais parce que, au fait, pourquoi tout ça là? Je suis aussi grandi avec une dame qui dispensait les cours, une ancienne. Ma malade avec qui je suis grandi, elle était ancienne, elle était très d'accord avec moi et tout. Elle m'aimait beaucoup comme son propre enfant. Et moi aussi, vice-versa, en fait, quoi. Donc, elle me poussait à lire beaucoup. C'est pourquoi même, il y a des expressions qui sont même latines, par exemple, que je connaissais. Quand on dit par exemple, Aïe Perignos et Augusta, Père Augusta, plus fort que Rassi, des trucs comme ça, je savais parler les mots, des langues étrangères comme ça et tout. Donc, ça me poussait chaque fois à lire. Pourquoi tout ça aussi? Moi, à la base, jusqu'à l'âge de 8 ans, je ne savais pas parler. Ah ouais? Oui, je ne savais pas parler. Ah ça? Ouais. Même, hein? On disait que je n'allais jamais pouvoir parler de toute ma vie, comme ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc, à l'école, à chaque fois qu'on m'envoie à l'école, je ne pouvais pas parler, on me retourne. Lui, il ne peut pas parler. Vous voyez? Donc, à l'âge de 8 ans, j'ai commencé la première année, directement, je n'ai pas fait. Mais avant cela,
Avec ma grande sœur, quand elle révisait, moi je savais compter jusqu'à 100, je connaissais ABCD, je savais faire les calculs, même les divisions. Je n'étais pas rentré à l'école. Mais je ne savais pas parler. Maintenant, quand je suis rentré en première année aussi, j'ai eu les mêmes problèmes. Mais cette fois-ci, ma mère, elle a dit non, il va partir. Il va pouvoir parler. Comme là-bas, il y a beaucoup d'enfants, il va parler. Donc, j'ai fait encore la première année. Comme je ne savais pas parler, j'ai encore redoublé la classe. Maintenant, la deuxième année, ça a trouvé, je maîtrise tout ce qui est là. J'ai commencé à parler. Très bien maintenant. Et puis, voilà, parce que ma langue, genre, elle ne se lève pas, quoi. Voilà. Mais après, quand j'ai commencé à parler, j'ai dit, tout ce que j'ai raté là, il faut que je rattrape tout ça, en fait. En une année. Genre, dans ma vie, je voulais tellement lire, je voulais tellement apprendre, ça faisait que je pouvais lire un roman par jour. Wow, carrément. Donc, carrément. Et je te restitue ça très bien, je te fais un résumé. C'était dans ma tête comme un film. C'était ça un peu, quoi. Parce que déjà, en 6e année, j'avais commencé à jouer dans les PC. Et après, en 8e année, il y a un monsieur qui m'avait approché, qui était quitté en France. Il voulait écrire une histoire sur Touba. Donc lui, il connaissait comment il écrit les scénarios. Dès la 8e année, moi, j'ai commencé à écrire des scénarios. Donc c'est pourquoi j'ai aussi beaucoup de scénarios qui sont écrits. C'est pourquoi le monsieur, quand il est parti, on ne s'est plus revu après. Malheureusement, il est décédé. Mais voilà. Peut-être je vais rencontrer un jour les Toubaka et les Yakanké pour leur proposer cette histoire parce que je ne peux pas la tourner comme ça. Il faut demander l'autorisation aux Yakanké. La permission. Voilà. Quand Fernandez sort ces expressions latines, c'était quoi déjà? Ayer Pernios et Augusta per Augusta. D'accord. Et ça veut dire quoi en français? Ça veut dire plus dur que l'acier en fait. Plus dur que l'acier, oui. D'accord. Nous, par contre, en philosophie, on parle de Socrate, le cogito ergo sum. Je connais le mot là en fait. Donc en fait, nous aussi on en a fait un peu. Mais alors, cette compétition, comme on l'a dit tout à l'heure, comme le cinéma, aujourd'hui c'est difficile le financement dans le secteur culturel. Comment tu comptes y prendre? Bon, voilà, déjà il y a j'ai une maison de production que je gère, qui va être la maison va être productrice de cette compétition. Et j'ai d'autres maisons aussi avec qui je collabore. La maison d'Isabelle Colcolois, Peps Studio. Donc je salue aussi Isabelle, c'est ma grande. Elle est aussi sortante de Isaac. On salue Isabelle. Voilà. Et il y a MK Kingdom qui m'accompagne aussi. Ils ont tous les matériels qu'il faut pour le cinéma. Ils ont investi jusqu'à un truc de 900 millions pour le cinéma. À Yimba Tanere, juste en face du marché. Donc je travaille avec eux aussi. Mais il y a aussi, puisque c'est un projet de cinéma quand même, il y a l'ONACI qui est là. Actuellement, ils ont commencé à accompagner les projets Pancab, le cinéma et tout, avec le directeur, M. Amara Traoré. Je pense qu'il va vraiment saluer ce projet. Ils vont nous accompagner. Il y a aussi notre boss qui est là, notre papa biologique, le ministre Moussa Moïse. Voilà. Quand on était là pour renommer ces ministres, je me disais, il faut que le monsieur vienne. Moi, j'ai mes projets. Donc lui aussi, je sais, ils vont accompagner tout, parce que c'est un projet vraiment qui... Même la présidence, on va partir vers eux, prématuré et tout, parce que c'est vraiment un projet à accompagner. C'est un projet de jeunes, et nous jeunes, c'est nous qui allons faire le futur du pays, en fait. Moi, je dis souvent qu'il faut qu'on refuse de dire que la jeunesse est le futur du pays. La jeunesse n'est pas le futur du pays, la jeunesse est le présent du pays. Et le gouvernement de la 5e République nous en donne encore davantage. Beaucoup de jeunes à des postes de responsabilité, parfois plus haut que leur âge même. Alors Moussa Fernandez, on s'achemine vers la fin de ce temps imparti, parce que malheureusement c'est ça aussi la télé, c'est les contraintes de temps. Pour se quitter, qu'est-ce qu'on peut retenir? Bon, avant de se quitter d'abord, j'aimerais que vous aidez aux gens, aux téléspectateurs de voir un peu ma série qui doit sortir, la bande-annonce. On va finir avec la bande-annonce. Voilà. Donc, pour se quitter, moi, ce que je dis d'abord aux cinéastes guinéens, après les indépendances, avec le régime du feu président Ahmed Sékou Touré, le camarade, voilà, l'art avait vraiment bougé, le cinéma avait bougé et tout. Mais aujourd'hui, pourquoi, avec nous les professionnels, il y a l'Institut supérieur des arts, Morikante de Duborika, mais ça ne bouge pas. Parce qu'on se dit, il faut faire de la perfection. Il faut faire des films professionnels, pro, des trucs comme ça. Mais il faut commencer ici pour monter. C'est clair.
Moi, j'ai commencé avec les courts-métrages, parce que mon premier film professionnel, je l'ai réalisé en 2016, quand je faisais la 2e année. Ok. Vous voyez, semi-professionnel, je le dis comme ça, j'étais sur les bancs. Après, en 2017, j'ai commencé la production de la série La Reine de l'Ouest, dont j'ai fait 6 épisodes, c'est des films d'essai. Et après, en 2020... Il y a ces images encore? Oui, il y en a, ces images. En 2020, j'ai fait La paix en Guinée. Ça, c'est mon premier film qui a été diffusé à la télé, à la RTG, et 1 et 2, et tout. Et actuellement, c'est aussi disponible sur ma chaîne YouTube CTG Studio GN. Mais s'il y a une possibilité, il faudrait venir ici avec la direction générale de la 2, la direction des programmes, pour voir comment il faut diffuser ces séries ici. Il n'y a pas de souci. Pour le programme et pour les téléspectateurs. Parce qu'un film, normalement, il est fait pour être vu. C'est ça. S'il n'est pas vu, c'est pas la peine, quoi. Alors, Moussa Fernandez, avant de se quitter, la toute dernière question que je voudrais poser. Qu'est-ce qui se cache derrière ce bonnet? Vous savez, je dois préparer une émission télé-réalité. D'accord. Et vraiment, dans cette émission télé-réalité, je vais sortir jeune, mais aussi avec le naturel. Est-ce qu'on peut voir? Voilà, il y a des cheveux que je prépare. Hein. Voilà, parce que je vais faire du curly à la télé, parce que les émissions télé-réalité, voilà, il faut être chic, tout et tout, avant de sortir à la télé, il faut que je fasse le gommage, manucure, pédicure, et puis mon visage là, je vais, oh my God, mettre ça. Alors c'est sur ces images que nous allons nous quitter et fermer les fenêtres de cette matinale. Donc je vais faire curly pour l'émission en fait. Ah oui, voilà, carrément ça va se faire. Alors on va se quitter avec la bande-annonce de cette série L'amour et le destin, que moi je vous conseille vivement de voir parce que j'en ai vu quelques bouts. Je vous dis que c'est vraiment intéressant. Fernandez, merci de partager ce plateau avec nous, de se réveiller, et on t'encourage à persévérer dans ce que tu fais. Alors vous autres, tout ce que vous faites, faites-le bien. La vie n'a pas de bouillon. On se retrouve le vendredi prochain. Si l'architecte de l'univers le veut bien, on se quitte avec la bande-annonce. Au revoir, chez. Ils s'aimaient plus que tout. Veux-tu me prendre pour épouse? Oui. Aïcha et Mohamed, 2 âmes liées par la passion. J'ai toujours attendu ce jour. Et moi, j'ai toujours su que tu étais la personne idéale pour ça. Toi et moi, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et ni rien, ni personne ne peut changer ça. Mais un seul test a suffi pour briser leurs rêves. Le résultat prouve que vous êtes incompatibles. Quand la médecine condamne un amour, quand le destin s'acharne sur 2 cœurs sincères, jusqu'où peut-on se battre pour aimer? J'ai comme l'impression que cet homme et moi, on est fait l'un pour l'autre. Tu parles de quel mec? Entre amour impossible, obsession dangereuse et secret inavoué, chaque choix peut bouleverser une vie. L'amour et le destin. Une série qui parle d'amour, de trahison et d'un combat universel, celui de l'homme contre son propre destin. Parce que, parfois, aimer ne suffit pas.